Entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Salut bien-aimés, saints du Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient énormément multipliées de partout où vous êtes. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore à travers ce direct. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que Dieu bénisse encore notre réunion de ce matin. Nous lui demandons de nous faire grâce, de pouvoir passer encore un excellent moment dans sa présence. Nous continuons avec notre sujet. Nous parlons sur un thème que vous connaissez tous, que nous avons tiré dans le livre des psaumes 103, verset 4, 14, 1 Thessaloniciens 5, 23. Et nous parlons, Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Et il y a beaucoup de chapitres qui s'ouvrent. Nous étions arrivés de parler de 3 hommes que Dieu a jugés justes. Il a dit que Noé, Daniel, Job, ces 3 hommes, s'ils se trouveraient dans le pays que Dieu déciderait de châtier, ces 3 hommes ne mourraient jamais parce qu'ils sont trouvés justes devant Dieu. C'est dans l'écriture d'Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 12, où vous lisez tous les chapitres. Alors nous avons déjà pris le temps d'expliquer pourquoi Noé était trouvé juste et pourquoi il a été cité parmi les 3. Vraiment, on n'aura pas le temps de revenir en arrière parce qu'on a eu le temps d'expliquer ces choses. Après la petite grâce que Dieu nous a faite, et nous avons des audios dans notre groupe WhatsApp. Ceux qui sont dans ce groupe, ils ont tous les audios. Et nous avons également des vidéos sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Alors là, depuis hier, nous avons commencé à parler de Daniel, parce que ils ont été 3 cités, Noé, Daniel et Job. Alors, avec Daniel, nous étions dans l'écriture de Daniel chapitre 1er pour d'abord comprendre ce qu'est Daniel. Je vais reprendre rapidement Daniel 1er. Hier, on a fait que l'introduction et nous avons promis de revenir aujourd'hui pour avancer parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de Daniel que nous allons, par la grâce du Seigneur, exploiter et qui va encore apporter un plus à notre savoir et qui va aider aussi les enfants de Dieu que nous sommes à nous positionner par rapport à la parole du Seigneur. Je lis Daniel chapitre 1er à partir du 1er verset. La 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie
ustensiles de la maison de Dieu, le roi, le Seigneur livrant entre ses mains, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shephenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, la race royale ou des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donnant des noms à Daniel, celui de Belshachar, et Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer dans le mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Voilà. Nous sommes en train plutôt de parler de la vie de Daniel, parce qu'il faut être comme Daniel pour que tu ne meurs pas. Il faut être comme Noé pour que ton âme soit sauvée. Il faut être comme Job pour que ton âme soit sauvée. Or, Dieu, il cite 3 personnes, Noé, Daniel, Job. Et les 3 sont trouvés justes. Et vous savez que la justice, c'est aussi un des tickets qui permet à ceux qui veulent aller au ciel. Parce qu'il nous est dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et lorsque vous êtes juste, vous avez votre place auprès de Dieu. Voilà pourquoi il nous est demandé de chercher la justice ainsi que le royaume. Alors, lorsque nous parlons de Noé, le souci de Dieu est que nous soyons comme Noé. C'est-à-dire, Noé devient un modèle. Noé devient une référence. Noé devient quelqu'un qui montre le chemin. Alors, tout celui qui veut avoir sa vie sauve, il doit devenir comme Noé. Et vous allez comprendre que Noé, Daniel, Job, tous les 3 là, ne parlent que du Seigneur. Parce que le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on remarque avec Daniel? On remarque d'abord, Daniel, il était de la race royale. Daniel, il était d'une famille noble. Daniel, il était de la tribu de Juda. Être Juda, c'est être délivré, parce que le Juda, c'est la délivrance. Juda, c'est la force. Juda, c'est le lion. Juda, c'est la royauté.
Alors, il se passe maintenant que le roi de Babylone, parce qu'il faut comprendre que on est devant deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume de Babylone. Ce qui ne parle que le royaume de Dieu et le royaume du monde. C'est la simple explication qu'on peut retenir. Lorsque nous voyons Juda, représente le royaume de Dieu. Lorsque nous voyons Babylone, représente le royaume du monde. Alors, Daniel, il est de la tribu de Juda. Daniel, il est de la race royale et il est aussi d'une famille noble. Alors, lorsque nous parlons de la race royale, vous comprenez déjà que être de la race royale, c'est être de la race de Dieu. Parce que Dieu, il est le roi des rois. L'apôtre Paul a expliqué dans Acte 17, à partir du verset 27 au verset 30, quand vous lisez, vous verrez que nous sommes de la race de Dieu. Ceux qui nous ont suivis lorsqu'on parlait sur Noé, lorsqu'on était en train de parler sur la conservation de la race, et lorsqu'on a voulu comprendre ce qu'est la race de Dieu, et Dieu est lumière, ça c'est témoigné par les Écritures. Dieu est esprit, c'est aussi témoigné par l'Écriture. Dieu est amour, c'est témoigné par l'Écriture, et Dieu est la parole. S'il y a une race qu'on doit conserver, qui est la race de Dieu, c'est-à-dire il faut être lumière, il faut être esprit, il faut devenir parole, et enfin, il faut être amour comme Dieu. Parce qu'il est écrit, maintenant là, il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais, les prophéties cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne peut jamais disparaître. Parce que l'amour, c'est Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, c'est ça la race de Dieu. Maintenant, nous sommes avec Daniel, on parle qu'il était de la race royale. Directement, vous comprenez qu'il vient d'une lignée de rois. Il est de la tribu de Juda, une tribu qu'on a donné la royauté. Lorsque vous lisez Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il arrive chez Juda, à partir du verset 8 du chapitre 49, Jacob a parlé de la royauté. À Juda, il a parlé comment Juda était lion, ainsi de suite. Vous savez que lorsqu'on parle de lion, dans les Écritures, on parle aussi de la force, on parle aussi de la royauté. Parce que le lion est reconnu comme le roi des animaux. Lorsque vous êtes roi des animaux, ça dit qu'il s'agit d'un royaume. Mais avec Daniel, il y a beaucoup de choses à expliquer. Hier, on avait introduit, mais aujourd'hui, nous allons commencer à aller étape par étape. Parce que on a mélangé, on a parlé un peu de tout en passant. Mais maintenant, là, nous commençons à détailler. C'est que je veux que nous retenions notre sous-thème, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. C'est-à-dire, on est devant un royaume, lorsqu'on s'y attache, on devait suer. Si on vit conformément à la vie manifestée dans ce royaume, on est complètement souillé. Mais vous savez que le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de souillé. Tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur, ne pourront pas entrer dans le royaume. Alors, comme nous cherchons le royaume de Dieu, nous voulons être avec le Seigneur, alors nous devons faire un effort de ne pas nous souiller. Alors, maintenant nous allons voir ce qui peut nous rendre souillés. Et ce qu'on a vu, on a vu que lorsque Daniel est arrivé,
ils ont décrit comment était Daniel, comment étaient ses compagnons. Ils étaient sans défaut corporel. On parlera de ça, être sans défaut corporel. Ils étaient beaux de figure. On parlera ainsi de leur beauté, beauté de leur figure. Ils étaient doués de sagesse, de l'intelligence et d'instruction. Parce que le roi ne cherchait pas n'importe qui. Vous devez savoir, d'autres réclamations qui arrivent dans votre vie, c'est à cause de ce que vous avez. Parce que le diable cherche toujours des personnes qui ont une grâce. Parce que si vous êtes déjà entre les mains du diable, le diable ne peut jamais vous réclamer. Parce qu'il vous dirige, il vous domine. Mais il a dit, le roi a dit, qu'on ne prenne pas n'importe qui. Il a précisé que les gens, le jeune homme que vous allez prendre, ils doivent venir de familles nobles. Ils doivent être de la race royale. C'est ainsi que tout et chacun de nous, nous qui sommes enfants de Dieu, écoutez-moi, chers bien-aimés, même s'il n'y a pas un message qui est sorti, du genre, tu es réclamé, tu es combattu, les diables te cherchent, même si il n'y a pas un message de ce genre, sache déjà que le fait que tu es enfant de Dieu, le fait que tu es une personne repentie, le fait que tu crois à la bonne parole, les diables te cherchent, le diable te réclame. Il ne faut pas que tu attendes qu'on te dise il y a un message pour que tu te mettes à prier. Mais le fait déjà que tu sais que je suis un enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur. Tu dois savoir que le diable rôde tout autour de toi. Le frère Pierre a dit, le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui y dévorera. C'est-à-dire, ce n'est pas question d'un message, d'une vision, d'un songe, comme quoi on a vu le diable te poursuivre, on a vu ta vie est menacée, on a vu les gens bien-aimés. Le fait que tu appartiens au Seigneur, sache que ta vie est réclamée. Le diable veut te récupérer. Il cherche comment te récupérer. Parce qu'il veut que la capacité que tu as, le valeur qui est en toi, soit pour son compte. Et c'est ce que vous avez vu. Le roi de Babylone, il n'a pas cherché n'importe qui. Il a cherché des personnes sages, intelligentes, instruites. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons d'autres frères qui sont nôtres. Ils sont nés avec des grâces. Vous le voyez chanter peut-être dans le monde. Vous le voyez faire des choses dans le monde. Le diable les a récupérés à cause de grâces, à cause des capacités qui sont en eux. Parce que le diable n'aime pas aussi, ne cherche pas des bourriques. Il cherche toujours des choses de valeur. Alors vous avez de la valeur, voilà pourquoi vous êtes réclamé. Quand vous êtes combattu, lorsque vous êtes menacé, il faut que vous compreniez que c'est à cause des valeurs que vous avez. À cause de la nature de Dieu. Parce que lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, vous appartenez à Dieu avant même que vous-même vous sachiez que vous lui appartenez.
Et le diable sait que vous appartenez à Dieu. Il sait que Dieu a déposé en vous quelque chose. Voilà pourquoi il cherche à dévancer, récupérer des enfants de Dieu avant même leur conversion, parce qu'en eux, il y a des valeurs. Alors, le roi a précisé que ce jeune homme soit sans défaut, puisse être beau de figure. Ces jeunes hommes doivent être doués de sagesse, de l'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et il ajoute, quand ils sont arrivés, on devait leur donner à eux tous des noms. Chacun doit avoir un nom babylonien. On a donné à tous les quatre les noms babyloniens. Mais comme nous parlons de Daniel, je vais vous expliquer ce que le nom de Daniel voulait dire et le nom qu'on lui avait donné de Belteshazzar, ce que cela voulait dire. Parce que vous devez savoir que le nom, c'est toute une nature. Lorsque vous portez un nom, c'est-à-dire vous portez toute une nature. Alors, lorsque le nom de Daniel veut dire simplement Dieu est mon juge. Tout nom que vous voyez terminé par elle et elle, Joël, Samuel, Daniel, Ézéchiel, ce sont des noms qui disent Dieu est ceci, Dieu est cela. Tout nom dans la Bible, comme Joël, Daniel, Ézéchiel, Samuel, avec et elle, ce sont des noms qui parlent Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu ainsi de suite. Et le nom de Daniel veut dire Dieu est mon juge. C'est-à-dire, le nom de Daniel, c'est un nom hébreu qui a une signification. Ça veut dire Dieu est mon juge. Mais lorsque Daniel arrive à Babylone, on lui donne le nom de Belteshazzar, qui parle simplement de l'invocation de Dieu étranger pour la protection du roi ou la protection de sa vie. Vous voyez? Le nom de Belteshazzar, c'est un nom chaldéen, le nom de Babylone, qui parle simplement d'un nom qui invoque le Dieu étranger, un Dieu qui parle, un nom qui parle de la protection du roi ou de sa vie, mais venant d'un Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre. Alors, on enlève le nom qui a le caractère de Dieu pour donner à Daniel le nom qui a un caractère d'un faux Dieu. Et c'est en cela que vous allez comprendre que le diable, pour se servir d'un enfant de Dieu, il va faire à ce que vous perdiez la vraie identité, le vrai comportement, les vraies habitudes, pour qu'il vous accorde maintenant des comportements qui sont conformes à un mode de vie dans le pays dans lequel vous vivez. Alors, on a donné à tous les quatre des noms. Meshach, Shadrach, Abednego ne sont pas les noms des Hébreux. Ce sont les noms de Babyloniens, les noms de Chaldéens. À eux tous, on a donné des noms. Retenez, parce que nous allons évoluer autour de ces choses. On doit changer les noms. Ça, c'est le premier élément. On doit leur donner la nourriture qui vient de la table du roi. Et c'est là que Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. Daniel a compris que la nourriture qui vient de la table du roi, c'est une nourriture qui va suyer tout celui qui va le manger ou la manger. Voilà pourquoi il a refusé, il a préféré de boire de l'eau et de manger des légumes.
Vous voyez, vous voulez aller au ciel, le monde vous offre des choses, mais vous devez rester dans le principe. Je vais vous faire voir une chose avant qu'on puisse avancer. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 10. D'ailleurs, hier, je vous ai parlé, lorsqu'on parle de la table parle aussi de l'enseignement. Le Seigneur a parlé à travers le frère Paul dans Romains 11. Il parle de l'enseignement de la loi. Il dit, votre table, leur table soit pour eux un piège. Il ne parlait pas d'une table physique, il parlait plutôt de l'enseignement de la loi, qui est une nourriture. Parce que l'enseignement, c'est une nourriture. Et Moïse, il a apporté un enseignement, et cet enseignement était un piège. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas compris. Quand l'enseignement est voilé et compris, ça ne donne pas la vie. Et c'est ce qui a fait qu'Israël, qui s'était accroché à l'enseignement de la loi, cependant que l'enseignement en question n'était pas expliqué, ça a devenu la mort pour eux. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi la lettre tue? Parce que c'est un enseignement voilé, un enseignement qui n'est pas expliqué, un enseignement qui n'est pas interprété. Et quand vous le prenez, sans que vous ayez l'explication des choses qui sont prêchées dans cet enseignement, vous tombez entre les mains de l'ennemi. Alors, maintenant, je veux que vous voyez ce qu'une table peut faire. Lorsque vous êtes en relation avec une table, ce que ça peut donner. C'est pour cela, Daniel a refusé. Je prends 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 17, je peux commencer à partir de ce verset. « 1 Corinthiens 10, 17. Apôtre Paul dit ceci. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ici, nous comprenons que la table met quelqu'un en communion avec un Dieu, vrai ou faux. Il faut faire attention de ce que vous mangez et de la table auprès de laquelle vous vous approchez. C'est-à-dire, il y a une table des démons. C'est-à-dire, la nourriture que vous mangez, ça vous aide à vous rapprocher des démons, comme aussi, il y a la nourriture qui peut vous aider à vous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a présenté au monde une table. Et sur cette table était sa chair et était son sang. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buviez pas mon sang, vous voyez, vous n'aurez pas la vie. C'est-à-dire, la chair de Jésus, il dit, ma chair est une nourriture et mon sang
est un breuvage. Il présente au monde la chair et le sang. Nulle part on a vu les gens manger la chair de Jésus physique, boire le sang de Jésus physique. Mais lorsque Jésus parlait de sa chair et de son sang, il parlait de son enseignement. C'est-à-dire l'enseignement, c'est une nourriture. Comme la table, l'enseignement de Moïse était aussi une table. Mais qui a piégé le peuple? L'enseignement de Jésus, c'est aussi une autre table qui va maintenant ramener le peuple en communion avec Dieu. Alors, lorsqu'on parle, comme le bien-aimé pose la question, on doit dresser, parce que dans Psaume, si je vais vite répondre à la préoccupation du bien-aimé, mes autres, comme il s'agit de la table, permettez que je réponde à cette préoccupation vite et puis on avance. Je prends le livre de Psaume, chapitre 23. Écoutons ce qu'on nous dit. Tu dresses, le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On dit, tu dresses. Devant moi une table en face de mes adversaires. Qui va dresser la table? Et pour que la table soit dressée, on doit avoir 4 pieds. Parce que la table qui a été dressée dans le tabernacle, parce que vous avez vu, lorsque Moïse a construit le tabernacle, il y a eu des parties, ensuite on devait rassembler, on devait mettre chaque chose à sa place. Et lorsqu'on arrive au lieu saint, on devait placer une table. Cette table avait 4 pieds. Et sur cette table de 4 pieds, il y avait 12 pains. Et c'est de cette table qu'il s'agit. Alors, il n'y a pas tout le monde qui doit dresser la table. C'est pour dire que il n'y avait pas une vraie table. C'est le Seigneur qui vient maintenant dresser sa table pour nous, ses enfants. Vous voyez? Alors, la table dressée par le Seigneur, c'est une table à 4 pieds. Les 4 pieds de la table, c'est Léa, c'est Rachel, Zilpa et Bil. Et les 4 pieds nous donnent maintenant 12 pains qui sont les 12 fils de Jacob. Or, les 12 fils de Jacob sont les symboles ou l'image des 12 apôtres. Et les 12 apôtres, c'est le symbole de la vraie parole. Or, la vraie parole n'est que la parole qui est soutenue par les 4 pieds. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, au chapitre 3, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 18, il dit, il faut que vous connaissiez avec tous les saints ce qu'est la longueur, la hauteur, la largeur, ainsi que la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, l'enseignement que nous prêchons, il est posé sur 4 pieds. C'est-à-dire, dans l'enseignement, on doit apporter au peuple de Dieu la largeur. Il y a aussi la longueur, il y a aussi la hauteur, il y a aussi la profondeur. C'est-à-dire, le 12 pains, qui est le symbole de la vraie parole, c'est sur les 4 pieds de la table. Voilà pourquoi l'eau qui arrose le jardin, le fleuve qui arrosait le jardin en Éden, cette eau venait d'un fleuve. Mais pour arroser le jardin, ce fleuve se divisait en 4 bras qui n'évoquent que la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Les champs ou le jardin n'est que l'église. L'église que nous sommes arrosés par la parole. Mais quand cette parole vient, il y a la prophétie, il y a la révélation, il y a la doctrine, il y a la connaissance. Et quand vous avez toutes ces choses-là, ça vous donne maintenant une connaissance parfaite de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu simplement
dans un seul volet. Il faut que vous connaissiez Dieu dans tous les volets. Le volet prophétique, le volet doctrinal, le volet de la révélation et le volet de la connaissance. C'est ce que ça explique de la table. Alors, qui va dresser cette table? C'est le Seigneur qui dresse sa table pour nous en face de nos ennemis. Nous avons un ennemi commun. Notre adversaire, le diable, rôde. C'est-à-dire, le diable, c'est lui notre ennemi. Mais il a ses acolytes, il a ses serviteurs. Mais devant ces serviteurs, on a besoin d'une table. La table, c'est la nourriture. La table, c'est la parole que Dieu place en face de nos ennemis. Ce qui est notre force, c'est cet enseignement. Quand vous avez l'enseignement, vous devez affronter vos ennemis. Parce qu'il est écrit, celui qui trouve pour appui cette pierre angulaire ne prendra pas fuite. Vous voyez? C'est-à-dire nous pouvons affronter n'importe qui à cause de la table dressée. C'est pour cela qu'il faut savoir quoi manger pour faire face. Même pour qu'Élie puisse marcher 40 jours, 40 nuits, il devait manger et boire. Bien aimé, nous sommes dans une marche, nous sommes dans une course. Pour que nous courions bien, pour que nous marchions jusqu'à la fin, on doit bien manger. Et ce qu'on doit manger, c'est la vraie parole. C'est cette parole que nous mangeons, la vraie, qui nous aide à marcher, à courir, à faire face aux épreuves. C'est-à-dire, quand le problème nous arrive, c'est cette parole. L'apôtre Paul a dit, ayez le bouclier de la foi. C'est avec ce bouclier que vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, quand vous avez le bouclier de la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez une bonne parole, ça vous donne la force d'affronter tout ce qui peut se présenter sur votre marche et sur votre chemin comme adversaire. Voilà un peu la table qu'on doit dresser. C'est le Seigneur qui dresse la table. Et c'est cette table que je suis en train de parler. Alors, retournons vite dans 1 Corinthiens. Il y a maintenant une table, comme nous venons de lire. Quand vous mangez la nourriture qui vient de cette table, vous êtes en connexion avec les démons. Bien aimé, il y a des gens qui sont aujourd'hui possédés à cause des enseignements qu'ils ont reçus. Parce que vous devez savoir que la parole est un esprit. Je vous donne un exemple. Lorsque vous soutenez un enseignement de la polygamie, ça vous transmet déjà une vie, un esprit d'adultère. Vous voyez? C'est un enseignement soutenu qui amène aussi un esprit. Parce que la parole est un esprit. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Si la parole qui sauve est un esprit, sache que la parole qui tue, c'est aussi un esprit. Alors, tout celui qui écoute un faux enseignement, il reçoit gratuitement un esprit mauvais. Quand vous embrassez, par exemple, un enseignement du genre, comme nous voyons, si quelqu'un ne prie pas avec toi, il ne peut pas venir dans ta maison. Si quelqu'un ne croit pas à ton enseignement ou ne soutient pas l'enseignement que tu soutiens, on a vu des familles divisées aujourd'hui où l'oncle, le frère ou la sœur, parce que vous ne priez pas dans la même église, tu ne peux pas recevoir tel frère dans ta maison. C'est pas ce que l'enseignement de Jésus nous dit. Alors, beaucoup de vies que les gens manifestent aujourd'hui, c'est base d'un enseignement. Alors, on doit faire attention à ce que nous écoutons. Permettez que je retourne dans ce que j'étais. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 10. L'apôtre dit, si vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et vous pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous savez, l'apôtre Paul
a dit quelque part dans 1 Timothée chapitre 4, il dit, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque vous abandonnez la foi, vous abandonnez une table. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, lorsque vous abandonnez la foi, comme l'apôtre le dit ici dans 1 Timothée, chapitre 4, il dit quoi? Au verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez? C'est-à-dire la foi que nous connaissons tous, d'après Romains chapitre 10 et 17, vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la foi est liée à l'enseignement. Alors, abandonner la foi, c'est abandonner l'enseignement. Et l'enseignement, c'est une table, comme je viens d'expliquer. Alors, lorsque vous abandonnez la foi, c'est-à-dire vous abandonnez une table. Et maintenant, vous vous attachez aux esprits séducteurs. Au esprit, c'est aussi l'enseignement. Ce qui veut dire que vous abandonnez le vrai enseignement qui donne la foi. Et vous vous attachez au faux enseignement qui n'est que doctrine des démons. C'est aussi une autre table. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre dit que il y a ceux qui, vous ne pouvez pas participer j'étais au verset, oui. Vous ne pouvez pas voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors Daniel, il arrive en Babylone, il avait une table. La table, c'est-à-dire l'enseignement qu'il avait reçu depuis Israël. Maintenant, il arrive à Babylone, on lui présente la nourriture qui vient de la table du roi. Il a compris directement que si je mange ce qui vient de cette table et je bois le vin qui vient de cette table, je serai complètement souillé. Il a résolu. C'est-à-dire, Daniel est l'exemple de tout celui qui veut conserver la pureté, tout celui qui veut aller au ciel, parce que les impires, les souillés, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ce qui peut nous rendre souillés, ce sont les enseignements. Parce que l'enseignement sanctifie et l'enseignement aussi suit l'homme. Alors, l'enseignement vrai qui est celui de Jésus arrive à sanctifier. Alors, en Babylone, qu'est-ce qu'on fait encore? On doit changer le nom. On donne à Daniel et à ses compagnons le nom de Chaldéens, qui n'est qu'une identité. On leur propose aussi la nourriture qui venait de la table du roi. On ne s'arrête pas là-bas. On devait leur enseigner la langue de Chaldéens, ainsi que le lettre. Il devait être conservé comme ça pendant 3 ans avant qu'il soit maintenant intégré au service du roi. Alors, ce sont des choses que nous allons, par la grâce du Seigneur, parler avec vous autour de Daniel. Si nous voulons être comme Daniel, nous devons marcher comme Daniel, refusant, ayant de bonnes résolutions par rapport à tout ce que le monde nous présente. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Daniel était en Babylone, mais il n'était pas babylonien. Daniel était de la race royale. Daniel, il était d'une famille noble. Alors, je prends Lamentation, chapitre 6. C'est le verset que j'avais voulu lire pour vous hier. Mais j'étais parti chercher ce verset dans Malachie.
mais c'était plutôt lamentation. Je prends lamentation au chapitre 6e. Lamentation, chapitre 6. Voilà, je suis dans le livre de Lamentation. Dans son chapitre... un instant. Chapitre 4, voulais-je dire. Lamentation, chapitre 4, je commence au premier verset. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toute le riz. Le noble fils de Sion, estimé à l'égard de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. Le chacal même présente la mamelle et allaitre leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans le rue. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent le fumier. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruit en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient les teints plus vermeils que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne le connaît plus dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Chers bien-aimés, c'est ce qui arrive à nous tous. Cette écriture, c'est une écriture très riche. Ça parle d'une vie avant la chute, pendant la chute et après la chute. Parce que lorsque nous parlons de Daniel qui vit en Babylone, avant qu'il puisse venir en Babylone, il était en Juda. Pendant le règne de Joachim, Joachim a été livré entre les mains du roi de Babylone. On a même déporté les ustensiles du temple. Mais avant qu'on puisse déporter Daniel et ses compagnons, avant qu'on puisse prendre les ustensiles du temple pour amener à Babylone, parce que Babylone c'est le monde. Mais avant que nous venions dans le monde, nous étions auprès du Seigneur. C'est ça ce que vous devez comprendre. Alors, ici, Lamentation décrit maintenant cette situation en présentant 3 étapes. L'étape avant la chute, pendant la chute et l'étape après la chute. Et le langage que cet homme de Jérémie, dans la Lamentation, il parle de l'or qui a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toute le riz. C'est-à-dire, nous avons la vie du sanctuaire et nous avons la vie de la rue. Vous voyez? Lorsque nous parlons du sanctuaire, nous parlons de la présence de Dieu. Et ici, Dieu compare ses enfants à l'or. Vous savez que lorsqu'on parle de l'or, on parle de la gloire. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il arrive dans le monde, dans Jean 17, il va dire, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire, lorsque Jésus arrive dans le monde,
le fait qu'il a porté la chair du péché, il a perdu cette gloire-là. Et cette gloire-là, c'est ce que tout le monde, tous les enfants de Dieu avaient avant la chute. Il est écrit, tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais vous voyez qu'avant le péché, il y a eu la gloire. Adam avait la gloire. Et le péché d'Adam a fait qu'Adam perde de la gloire et que nous tous qui avons péché par Adam, nous avons aussi perdu cette gloire. Alors l'homme qui devait venir nous chercher devait aussi devenir semblable à nous. Parce qu'il ne pouvait pas nous sauver sans porter le corps semblable à nous. Et lui, à son tour, il a aussi quitté cette gloire pour devenir homme semblable à nous, pour venir à notre recherche. Parce qu'il savait comment donner sa vie et comment la reprendre. Alors ici, Lamentation nous parle de l'or. Quand vous lisez cette écriture, il faut voir d'abord, dans cette écriture, ça parle de l'homme qui a perdu sa position de gloire par le péché. Ça parle aussi de Jésus-Christ qui nous a rejoints dans le corps du péché pour nous délivrer. Parce que Jésus n'a pas péché, mais il était plutôt devenu péché pour nous faire sortir de cette vie du péché. Alors, voyons. L'écrivain nous dit que l'or était dans le sanctuaire. Les pierres du sanctuaire sont dispersées. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous êtes dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 49, on arrête Jésus, on devait le tuer. Il y a un souverain sacrificateur qui va prophétiser, Caïphe. Et dans sa prophétie, il dit ceci. Il est de votre intérêt qu'un homme meure, pour que la nation ne périsse pas. La nation qui ne devait pas périr, qu'on ne voulait pas qu'elle soit périe, c'est Israël. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ce n'est pas simplement pour la nation. C'est pour ramener en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire, avant que nous soyons dispersés comme nous sommes dispersés, nous y étions quelque part, dans le sanctuaire. Maintenant, nous sommes dispersés dans le coin de rue. Lorsque nous parlons de coin de rue, nous parlons du monde. Alors, il y a quelqu'un qui est venu mourir pour que les enfants de Dieu dispersés soient ramenés en un seul corps. Je crois que c'est, j'ai dit, Jean chapitre 11, à partir du verset 49. Cet homme prophétise avec ces mots-là que je viens de faire la citation. Il dit, si vous voulez, je peux reprendre. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés sont présentés dans Lamentation comme des pierres. Rappelez-vous, il est écrit, chaque chose a son temps. Là, je suis dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a le temps de jeter des pierres. Il y a le temps de ramasser les pierres. Le temps de jeter les pierres et le temps de ramasser les pierres. Et regardons maintenant dans Matthieu 3, Jésus arrive, plutôt Jean-Baptiste est en train de baptiser, les gens venaient se faire baptiser, Jean-Baptiste va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Arrêtez de dire que vous êtes enfant d'Abraham. Sachez que la cognée est mise à la racine des arbres. Mais de ces pierres
Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, il y a eu deux peuples. Un peuple, le prophète a vu un peuple comme les arbres. Ce peuple venait comme des arbres. Ça, c'est Israël. Parce qu'Israël était reconnu comme la vigne de Dieu. Mais il y a un peuple qui était autrefois rejeté, le Pierre. Ils étaient dans les sanctuaires, mais ils se retrouvaient dans le coin de rue. C'est-à-dire à la merci du monde. Mais de ces pierres-là éparpillées, il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants d'Abraham. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit que de ces pierres, il utilise, il dit ces pierres, c'est-à-dire, il démontre que les pierres étaient là. Il parle d'un peuple qui devait être ressuscité pour appartenir à Abraham. Alors, lorsque vous rentrez maintenant dans Lamentation, on nous parle que ces pierres-là, avant qu'elles se retrouvent dans le coin de rue, ces pierres étaient dans le sanctuaire. Oh, le sanctuaire, c'est tout un homme. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 8, Jésus est présenté comme sanctuaire dans la prophétie d'Ésaïe. Jésus, dans Ésaïe chapitre 8, est présenté comme un sanctuaire. Je suis dans Ésaïe 8. Voyons ça. Je commence au verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Quand sa main me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. Car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Qui est sanctuaire? Lorsque vous êtes dans Psaume 114, on dit quoi? Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, lorsque Jacob a quitté le peuple barbare, Israël devient le domaine de Dieu et Juda est devenu le sanctuaire. Est-ce que vous voyez? Alors, Juda, c'était le sanctuaire de Dieu. Dieu habitait en Juda. Juda, le véritable Juda, c'est Jésus-Christ qui est le sanctuaire. Maintenant, on parle que le Pierre était dans le sanctuaire, mais elles se sont retrouvées dans le coin de rue. Voilà pourquoi il est écrit, quand il viendra, il ne criera pas dans le rue. Vous voyez? À la première venue, le Seigneur est allé dans la maison d'Israël. Le rue représente le monde. Il n'était pas venu chercher tout le monde. Il est venu chercher que le brebis perdu de la maison d'Israël. Alors nous étions comme des pierres qui sont dans la rue. Mais avant que nous puissions nous retrouver dans la rue, nous y étions dans le sanctuaire. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, j'ai encore d'autres brebis, mais ces brebis ne sont pas dans cette bergerie. C'est-à-dire, bien que les brebis ne sont pas dans la bergerie, ces brebis lui appartiennent, ces brebis lui appartiennent. Voyons ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe, voilà. Ésaïe chapitre...
Esaïe, prenons... Esaïe 50... Esaïe 53, non 51, voilà. Le verset 20. Tes fils en défaillance agissaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureusement ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour le passer. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'était plus dans le sanctuaire. Nous sommes retrouvés dans le coin de rue. Le coin de rue n'est que le monde. Le sanctuaire, c'est Juda, c'est aussi la maison de Dieu, c'est aussi le ciel. Alors, Lamentation nous a fait comprendre que le noble, les fils de Dieu, ont quitté le sanctuaire. Ils se sont retrouvés maintenant dans le coin de rue. J'avance. Le verset 2, parce que nous sommes dans Lamentation chapitre 4. Je suis au verset 2 maintenant. Les nobles de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Vous voyez? Il y a ici l'or et vase de terre. Je vais m'expliquer. Lorsque nous parlons de l'or, l'or parle de la gloire, comme je venais de le dire. L'or parle de la royauté. L'or parle du ciel. L'or parle de la gloire, de la richesse. Mais on dit que ceux qui étaient estimés à l'égard de l'or pur sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Vases de terre, c'est ce corps-ci. Lorsque vous avez quitté le ciel, vous avez porté le corps. Vous êtes devenu terrestre. Vous n'êtes plus sur le trône. Parce que l'objectif de notre Dieu, c'est de nous prendre de la poussière, du fumier, pour nous ramener au trône. Il nous ramène au trône parce que nous étions au trône, nous étions avec lui, nous faisons partie de lui. Nous étions dans le sanctuaire. Mais on se retrouve maintenant à Babylone, on se retrouve dans le monde. Nous qui étions estimés à l'or pur. Parler de l'or pur, c'est parler aussi de la pureté. Mais dans le monde, nous sommes devenus impurs. Et on est devenus comme des vases de terre. Ouvrage de main du potier. Le verset 3. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue des nourrissons s'attache à son palais, desséché par la soif. C'est-à-dire, nous manquons même à manger. Vous allez vous rappeler de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est l'image aussi de l'humanité déchue. Quand nous avons quitté le palais, nous sommes allés vivre loin de Dieu, nous avons manqué tout ce qu'on pouvait
que la Bible a décrit là. Alors, nous avons la soif. Et la soif que nous avons, c'est la soif d'écouter la parole de Dieu. C'est la chose qui peut nous faire sortir de ce que nous vivons comme situation. C'est la parole de Dieu qui est représentée par l'eau, qui est représentée par le breuvage. Alors, voilà pourquoi on a besoin d'une table, mais pas... Voilà pourquoi Daniel a dit non. Moi, je préfère boire de l'eau et manger des légumes. Mais je ne préfère pas toucher à la nourriture qui vient de la table du roi. J'insiste là-dessus pour qu'on comprenne que la table du roi, c'est un enseignement de ce monde. Cet enseignement, ça se prêche dans les églises. Toutes les églises que vous voyez n'enseignent pas la parole de Jésus. Mais il n'y a qu'une seule église qui enseigne la parole de Jésus. Et quelle est cette église? C'est l'église qui est bâtie par le Seigneur parce qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur, sa préoccupation, c'est de veiller sur l'enseignement. Parce que la nourriture que nous mangeons, c'est une nourriture que nous trouvons sur la table et que lui-même le Seigneur a dressée. Et cette table est dressée à 4 pieds. Et sur cette table, il y a 12 pains. Rappelez-vous lorsque David est parti dans 1 Samuel 21, sacrificateur Achmelech, il lui a demandé 5 pains. Le sacrificateur lui répond, nous n'avons pas ici de pain ordinaire. Le pain que nous avons ici ne sont que des pains consacrés. C'est-à-dire dans ce monde, il y a des pains ordinaires, il y a aussi des pains consacrés. Le pain ordinaire, ce sont des pains qu'on peut trouver n'importe où. Vous savez que le pain, c'est le symbole de la parole. Il y a des enseignements que vous pouvez écouter n'importe où. Mais les pains consacrés ne sont que 12. On peut les trouver toujours dans la maison de Dieu. Parce que c'était auprès du sacrificateur. Et le sacrificateur dit à Daniel, à David, pour manger ce pain consacré, il faut que vous puissiez vous abstenir des femmes. Et David il va répondre, ça fait déjà 3 jours que nous nous sommes abstenus de nos femmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas goûter à ce pain-là qui est consacré si vous n'êtes pas abstenus des femmes. Mais les femmes, qui sont les femmes? Les femmes, ce sont des églises fausses qui ont un enseignement mauvais, qui présentent au monde la table des démons. Les femmes, ce sont des nations païennes. Lorsque vous parlez d'Israël, les nations païennes sont des femmes. Mais lorsque vous parlez de l'église, les fausses églises, ce sont des femmes. Et elles ont un enseignement différent de l'enseignement qu'on trouve dans la maison de Dieu. Et David demande 5 pains. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a que 12 pains. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Jésus fait le miracle de pain, il a fait 2 miracles de pain. Il a d'abord pris 5 pains, ensuite il a pris 7 pains. Il s'est arrêté là-bas. Parce que lorsque vous additionnez 5 plus 7, ça vous donne 12 pains. Il ne pouvait pas aller au-delà. Le miracle de Jésus de pain, il en a fait 2 fois. Le 5 pains pour 2 avec 2 poissons. Le 7 pains avec quelques poissons. C'est-à-dire 5 pains et 7 pains, ça donne 12 pains. La table que le Seigneur dresse, c'est la table qui a 4 pieds. Et sur cette table, on a 12 pains. Et le 12 pains, c'est le symbole de la parole vraie. Et ne peut manger ces pains-là que des personnes consacrées. Des personnes qui se sont abstenues des femmes. Même Jésus, avant de donner ces pains-là, multiplication de pains, il ne l'a pas fait ça dans la ville. Il s'est retiré avec la foule dans un lieu désert. 3 jours d'enseignement et après il donne le pain. Israël, pour manger le pain, qui est la manne, n'a pas mangé le pain en Égypte. Parce que l'Égypte est reconnue comme une femme. Dieu les a menés au désert 3 jours de marche
selon ce qu'il avait dit à Moïse. Et c'est au désert que Dieu donne maintenant à Israël la manne. C'est-à-dire, vous qui voulez manger la bonne parole, il faut que vous appreniez à vous séparer avec des femmes. Qui sont des femmes? Ce sont des fausses églises. Où on élève des hommes, où on parle que des matériels, où on ne veille pas sur les salis, où on ne prépare pas les gens à la rencontre du Seigneur. Ce sont des tables qui mettent l'homme en connexion avec des démons. Beaucoup d'autres personnes se comportaient bien, mieux même, avant de fréquenter les soi-disant églises. Mais depuis qu'ils ont commencé à fréquenter les églises, où il n'y a pas la bonne parole, la parole du Seigneur, ils sont entrés en connexion avec des démons. Bien aimé, je vous dis, sans marcher les mots, il y a des églises fausses qui distribuent des démons aux gens. D'autres personnes aujourd'hui, ils manifestent des comportements mauvais. Ils n'ont jamais eu ce comportement-là depuis qu'ils sont nés. Mais depuis qu'ils ont commencé à fréquenter les églises fausses, où la bonne parole n'est pas prêchée, c'est-à-dire, ils entrent en connexion avec la table des démons. Alors Daniel a compris. Je ne peux pas manger ce qui vient de la table du roi. Je préfère rester dans le légume ainsi que l'eau. Alors, chers bien-aimés, regardons ce que l'écrivain nous fait voir ici dans... Parce que nous sommes toujours en train d'expliquer Lamentation chapitre 4. Nous sommes arrivés au verset 3, verset 4, où il y a maintenant la soif. Vous savez ce qu'Amos a prophétisé. Amos a dit dans le chapitre 8, à partir du verset 11, qu'il a prophétisé sur la faim et sur la soif. Il dit que ça ne sera pas la faim de la nourriture, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, il y a de la soif d'écouter la bonne parole. Les gens ont la soif. Les gens ont la faim. Écoutons le verset 5. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans le rue. L'enfant prodigue, lorsqu'il était dans la maison de son père, il ne mourait pas de faim. Mais depuis qu'il s'est retrouvé à la rue, je vous ai parlé de la rue, c'est être en dehors du sanctuaire. Étant donné qu'il est dans la rue, vous savez ce qui se passe? On dit que ceux qui autrefois mangeaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre. Vous savez que la pourpre, c'est la couleur ou la tenue de la royauté. Ce qui va ici démontre que la personne est déchue. Vous n'êtes plus dans votre position initiale, mais vous êtes maintenant dans le péché. Voilà pourquoi on dit que ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Vous comprenez maintenant pourquoi la raison de cette écriture de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, Dieu tire les pauvres, du fumier, il tire l'indigent. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les fumiers, que le Seigneur est venu chercher pour le placer sur le trône, ils étaient sur le trône. Vous ne pouvez pas aller vous placer sur le trône si vous n'y étiez pas. On ne peut pas retourner à l'éternité si on n'était pas à l'éternité. Parce qu'Israël, avant qu'ils puissent habiter Égypte, ils étaient à Canaan. Lorsqu'ils quittent Égypte pour aller au Canaan, c'était un retour. Voilà pourquoi on parle du rachat. Quand on parle du rachat, on veut dire que la chose est achetée deux fois. Vous étiez entre les mains du Seigneur, vous avez été vendu au péché. Ça, c'était la première vente. Et Dieu qui vous a vendu, il revient lui-même vous racheter. Vous qui étiez auprès de Dieu, vous vous êtes retrouvés dans le péché. Il vient maintenant vous relever, c'est ça? Il vous prend du fumier pour le trône. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes devenus vases de terre
nous sommes devenus poussière. Alors il doit maintenant nous faire quitter la poussière vers le trône. Alors c'est très important. Alors, j'ai pris quand même du temps pour vous parler un peu de ça, parce que on a voulu d'abord comprendre qui était Daniel. Daniel, il était de la race royale. Mais il n'a pas voulu perdre cette identité-là, cette race-là. Et c'est pas ce que nous faisons nous autres. Nous oublions que dans ce monde, nous sommes étrangers, nous oublions que nous sommes passagers, nous oublions que nous sommes pèlerins. Nous appartenons à un royaume. Alors, si nous avons cette conscience-là que dans ce monde, nous sommes qu'étrangers, notre cité n'est pas ici-bas, nous devons vivre comme Daniel, afin que Dieu puisse aussi témoigner pour nous, comme il a témoigné pour Daniel, Job ainsi que Noé. Et maintenant, nous sommes en train de décortiquer la vie de Daniel pour que nous comprenions. Si nous allons nous comporter comme Daniel, et nous aurons aussi la récompense de Daniel. Alors, la première chose, c'est à retenir que nous venons de la race royale. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas le royaume de ce monde. Voilà pourquoi quand Jésus était venu dans ce monde, il refusait tout ce que le monde lui offrait. On a même voulu l'établir roi. Il a refusé. Parce qu'il a su que le royaume de ce monde passera. Et vous qui arrivez à vous accrocher de ce monde, bien aimé, ce monde passera. Mais il y a un royaume qui est éternel. C'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, étant en Babylone, le monde, on garde notre bande. On doit garder notre bande. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes des Judas. On ne peut pas manger du n'importe quoi. Bien-aimés, vous devez faire attention. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'Internet, il y a des émissions qui sont proposées aux enfants de Dieu sur YouTube, sur Facebook. On vous fait partie, on vous ajoute dans des groupes WhatsApp. Il faut faire attention de ce que vous écoutez. Chers bien-aimés, votre salut coûte cher. Votre âme a de la valeur. Bien-aimé, un enseignement peut détruire ta vie. Un enseignement peut sauver ta vie. Parce que l'enseignement, c'est toute une table. Ça peut suyer ta vie. L'enseignement. Parce qu'on ne saura pas, bien-aimé, faire police de la parole. Il nous sera pratiquement impossible d'être dans vos maisons chaque jour. Mais vous êtes là, il faut que vous ayez le Saint-Esprit pour que vous sachiez quoi écouter, quoi suivre, les émissions que vous suivez, les chansons que vous chantez, les choses qu'on vous propose. Il y a des liens qu'on vous partage parce qu'aujourd'hui, on peut prendre votre nom, votre numéro, on ajoute dans un groupe sans vous demander. Et on commence à vous envoyer des messages, des audios, des enseignements. Ce sont des tables. Si ce sont des enseignements du Seigneur, ça vous connecte au Seigneur. Mais si ce sont des enseignements de l'ennemi, vous mangez à la table des démons. On doit faire attention. Alors, Daniel avait résolu. Vous savez, chers bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que Daniel soit différent, puisse avoir des résolutions
très remarquable. Je prends une écriture. Je prends Daniel toujours. Chapitre 5. Si le Seigneur nous fait grâce, la séance prochaine, on parlera de la langue des Chaldéens, du langage. On devait leur apprendre à parler la langue des Chaldéens. Là aussi, il y a une chose importante à expliquer. Mais j'aimerais que nous lisions une chose ici pour qu'on sache un peu pourquoi Daniel arrivait à faire des résolutions de cette taille. Pour que toi et moi aussi nous puissions... Regardons, je suis dans Daniel chapitre 5. On donne un témoignage sur Daniel. Le verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Daniel était dans le royaume de Babylone, comme toi tu es dans le royaume du monde. Parce que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Italie, vous vivez en Afrique du Sud, vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, vous êtes à l'Occident, vous êtes dans le monde, vous êtes au Congo, en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout, sache que vous êtes en Babylone. Daniel était en Babylone et la reine dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Il y a de Dieu saint, il y a aussi de Dieu impire, autrement appelé démon. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi ton père l'établir chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi prit la parole, dit à Daniel, es-tu c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Vous voyez? Il avait l'esprit de Dieu saint. Il avait des lumières. C'est ça la race de Dieu. Bien-aimés, dans ce monde, il faut que vous soyez remarqués, non pour le mal. Soyons remarqués pour le bien. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Nous devons apporter quelque chose à ce monde. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, c'est par nous l'Église que les dominations, les autorités connaîtront la sagesse variée de Dieu. Daniel était dans le royaume de Babylone. Comme toi, tu es dans le Babylone. Babylone aujourd'hui, c'est ce monde ici.
Est-ce que le monde peut remarquer que tu as un esprit différent de tout ce qui se... On a trouvé des lumières. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la race de Dieu, Dieu est lumière. Dieu est esprit. Dieu est amour. Dieu est la parole. Alors, bien-aimés, ce sont des qualités. C'est avec toutes ces choses-là, on est capable de faire une bonne résolution. On dit que Daniel résolut. Quand vous avez l'esprit de Dieu saint, vous allez maintenant comprendre quoi faire, quoi ne pas faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Déjà, quand vous avez l'esprit de Dieu saint, parce que la sainteté qui nous est demandée n'est pas simplement la sainteté intérieure. On nous demande même la sainteté du corps. Parce qu'il faut que tout notre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est-à-dire la sainteté doit être et de l'esprit, et de l'âme, et du corps. Un enfant de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. Nous trouvons les frères et sœurs avec des cheveux. Ils ont mis des teintures bleues. Vous allez trouver le cheveu de couleur verte, mauve. Bien aimé, la sainteté n'est pas simplement de l'esprit, n'est pas simplement de l'âme, mais du corps. Alors, quand vous êtes habité par l'esprit de Dieu saint, on ne mange pas n'importe comment, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne fait pas des choses n'importe comment. On sait que tout ce qu'on fait te met en relation avec une table, soit la table des démons, soit la table de Dieu. Rien que par la manière de s'habiller, vous savez, chers bien-aimés, on peut être reconnu que par la tenue. Mais le Seigneur veut que tout notre être, voilà pourquoi dans notre enseignement, la table que le Seigneur a dressée pour nous, en face de nos ennemis, on parle même de la tenue. Comment les femmes doivent s'habiller. Comment les enfants de Dieu doivent s'habiller. Comment les frères et sœurs doivent se présenter au culte. Notre vie est totalement réglée par la parole de Dieu. Parce que c'est une table dressée. Une table à 4 pieds. Une table qui a 12 pains. Et pour manger de ce pain, il faut qu'on soit abstenu des femmes. Pour suivre cet évangile et vivre cet évangile, il faut que vous puissiez vous séparer avec des femmes. Les femmes, ce sont tout ce que vous suivez. Lorsque les apôtres enseignent que les femmes doivent couvrir leur tête lorsqu'ils prient, il y a des femmes qui passent, qui vous disent que la chevelure, c'est ça, le voile. Comme vous avez déjà le cheveu, vous ne pouvez pas couvrir, mais mettre encore une autre chose, parce que la chevelure a été donnée à une femme comme un voile. Mais si la chevelure, c'est le voile, alors maintenant, les hommes qui ont des cheveux, c'est-à-dire eux aussi, sont en train de voiler leur tête. Cependant, il est demandé aux hommes de ne pas voiler. Vous voyez maintenant, on a deux discours.
on a deux sortes de pain. Il y a le pain consacré. Le nombre qui mangent le pain consacré sont reconnus. On dit que ceux qui ont mangé le pain, c'était 5000, sans compter les femmes ainsi que les enfants. Mais pour qu'on leur donne de pain, Jésus a ordonné qu'on le fasse asseoir par rangée de 100 et de 50. Lorsque vous vérifiez les Écritures, le rangée de 100, c'est la longueur du tabernacle. Le parvis mesuré 100 coudées. Le rangée de 50, c'est la largeur. Ce qui veut dire que les gens qui doivent manger le pain, 5 pains et 2 poissons, sont le nombre connu. Mais ils doivent former le tabernacle, la maison de Dieu. Si vous ne faites pas partie de ce tabernacle, vous ne mangerez pas. Parce que c'est le pain consacré. Les gens, mais il y a des pains ordinaires. Les enseignements qu'on prêche n'importe où. On ne vérifie pas, où les sens sont toujours tordus, où il y a des fausses interprétations, des interprétations particulières. Quelqu'un dort, il se réveille, il vous donne ses pensées. Alors il faut éviter toutes ces femmes-là. Je vais vous faire voir une chose, parce que je vais citer. Alors Daniel, voyons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, quand vous lisez, on nous parle je suis au premier verset. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendais était celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutons le verset 4. Ce sont ceux qui ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Quand ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges quand ils sont irréprochables. L'écriture que vous voyez, prophétiquement parlant, les 144 000, ce sont ceux qui vont être sauvés après le message de 2 témoins en Israël. Ça concerne les Juifs dont chaque tribu va être représentée par 12 000. Ça, c'est prophétiquement. Mais dans la révélation, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose demain s'il ne fait pas aujourd'hui. En harmonie avec Ecclésiaste 1:9, Ecclésiaste 3:15, ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. Pour que les 2 témoins prêchent demain, les 2 témoins prêchent aujourd'hui par les prophètes et les apôtres. C'est toujours les 2 témoins. Vous êtes édifiés sur l'enseignement des apôtres, un témoin,
des prophètes, un autre témoin, ça donne 2 témoins. Et nous qui croyons au message des apôtres et des prophètes, nous sommes aussi 144 000, pas d'une manière prophétique, d'une manière de la révélation. Parce que ce qui sera demain, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est nous qui avons la chose. Maintenant, on dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Parce qu'ils sont rachetés de la terre. Nous sommes aussi rachetés de la terre. Comme la poussière que le Seigneur a prise. Vous voyez? Alors notre souci, c'est de suivre l'agneau partout où il va. L'agneau va où? Il est écrit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père si ce n'est par moi. L'agneau va partout où va l'agneau. L'agneau va quelque part où on dit que la femme n'enseigne pas. On doit suivre l'agneau là-bas. Et dans nos églises à nous, qui sommes rachetés de la terre, nous suivons l'agneau dans cette confession. La femme n'a pas le ministère de la parole. Et nous disons Amen. L'agneau va encore plus loin que les hommes, lorsqu'ils prient ou prophétisent, ne peuvent pas voiler leur tête. On suit l'agneau là-bas. Que les femmes voilent leur tête lorsqu'elles prient, elles prophétisent. Nous suivons l'agneau là-bas. L'agneau dit aussi que un nouveau converti ne peut pas être ancien. On suit l'agneau. L'agneau dit que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous suivons l'agneau là-bas. Maintenant, les femmes, ce sont les fausses églises qui ne confessent pas l'enseignement. Parce qu'on dit qu'il y avait des gens qui chantaient un cantique nouveau. Mais bien aimé, c'est clair. S'il y a les cantiques nouveaux, il y a les cantiques anciens. Rappelez-vous, quand Jésus enseignait, on disait, quelle est cette nouvelle doctrine? S'il y a la nouvelle doctrine, c'est-à-dire il y a aussi l'ancienne doctrine. L'ancienne doctrine, c'est celle que prêchaient les pharisiens. Oh, les pharisiens prêchaient la lettre parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Matthieu 23, 2. Mais la nouvelle doctrine, c'est l'interprétation. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous suivons. C'est ce que l'agneau prêche. Parce que les cantiques qui est chanté là-bas, c'est les cantiques de l'agneau. Parce qu'il y a eu les cantiques de Moïse et il y a eu les cantiques d'agneau. Alors, nous suivons les cantiques de l'agneau. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas 144 000 ne peuvent pas comprendre les cantiques. Les cantiques, c'est l'enseignement. Cet enseignement qui sauve. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, pour manger de cet enseignement, je sais qu'on va vous dire que vous êtes orgueillés, mais c'est parce que nous suivons l'agneau. Il est écrit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Là où l'agneau n'a pas mis ses pieds, on ne peut pas non plus mettre nos pieds là-bas. L'agneau ne nous a pas prêché la polygamie. L'agneau prêche par la bouche. Parce que vous avez vu, bien aimé, ce n'est pas l'agneau qui joue la harpe, mais l'agneau a engagé les gens pour chanter un cantique nouveau. L'agneau a engagé les Paul, le Pierre. Et quand Paul parle, il dit qu'il faut qu'un homme puisse avoir une seule femme,
et qu'il faut qu'une femme puisse avoir un mari. C'est un cantique nouveau. Si le cantique de Moïse, on pouvait apprendre plusieurs femmes, mais le cantique de l'agneau nous parle d'un mari avec une seule femme. Et c'est ce cantique-là que beaucoup n'entendent pas, que beaucoup ne comprennent pas. Et nous suivons cet agneau. Le cantique de l'agneau dit qu'on doit se marier dans le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas mariés, mais ils sont en Christ, il faut respecter ça, il faut suivre l'agneau là-bas. Le cantique de l'agneau nous dit que aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous m'appartenez. On doit suivre l'agneau là-bas. Le cantique de l'agneau nous dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour n'est pas orgueilleux, ne cherche pas son propre intérêt. On doit suivre l'agneau là-bas. Même si on va te dire que non, voyez, vous êtes malheureux parce que vous partagez, parce que vous aimez les frères. On suit l'agneau là-bas. Maintenant, les femmes, elles ont un autre enseignement. Ce sont les églises. Alors, il faut faire attention. Je sais que je ne saurais pas gérer votre téléphone. Tu as des connaissances. On vous envoie des messages, des audios. On vous ajoute dans des groupes WhatsApp. Mais il faut faire attention de ce que vous écoutez. Il faut faire attention. On vous invite dans des réunions de prière, dans des veillées. Il faut faire attention. Lorsque vous prenez vos télécommandes, vous entrez, suivre des émissions, il faut faire attention parce que vous êtes en train de participer aux tables des démons si vous n'êtes pas prudent. La table du Seigneur, lorsque vous écoutez la bonne parole. Je ne suis pas le seul à prêcher la parole qui est celle de Jésus. Il y a beaucoup de serviteurs. Je vous ai toujours encouragé de suivre les autres bien-aimés. Mais je parle de ceux qui chantent le cantique de l'agneau. Mais si vous voyez quelqu'un ne chante pas ce cantique de l'agneau, il vous présente autre chose. Bien-aimé, sache que votre salut coûte cher. Nous sommes dans le monde, mais nous restons toujours enfants de Dieu. Daniel, il était de la race royale. Voilà, vous avez vu ce qui a permis à Daniel, c'est parce qu'il avait l'esprit des saints, de Dieu saint. Il avait des lumières. Alors, vous en avez aussi. Vous êtes partout à travers le monde. Peut-être dans la ville où vous vivez, il n'y a pas une église. Vous vous consolez avec les émissions sur Facebook, YouTube, c'est bien. Mais faites attention de ne pas suivre du n'importe quoi. Parce que votre salut dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez de bonnes choses, ça vous oriente. Si vous mangez de mauvaises choses, ça va vous compliquer. Alors que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce prochainement, on va maintenant parler de la langue et des lettres des Chaldéens qu'on devait apprendre à ces jeunes hommes-là. Parce que les diables, ils cherchent d'abord à changer notre alimentation. Ils cherchent à changer notre identité. Ils cherchent à nous amener à parler le langage du monde pour que nous soyons dans son service. Et Daniel était prudent de tout ça. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, à 23h heure de Londres, connectez-vous sur Zoom. Je m'excuse pour la prière. On prendra 2 heures jusqu'au de 23h à 1h du matin. C'est-à-dire de minuit à 2h pour ceux qui sont en France, en Belgique. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et on reviendra prochainement pour continuer avec Daniel.
Soyez bénis, que cette parole soit votre bénédiction.